Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue pour cette guidance générale et bienvenue à nos amis les scorpions pour cette guidance générale qui les concerne pour ce mois de septembre 2023. Allez, on commence immédiatement avec vous, les scorpions, pour ce mois de septembre. Allez, pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Eh bien, il y a beaucoup d'instabilité pour vous, les scorpions, en ce moment. Peut-être l'immaturité d'un contrat ou d'un projet que vous avez du mal à vous orienter pour certains et certaines. Vous avez du mal à concrétiser les choses pour d'autres, un manque de confiance en tous les cas. Donc, on voit ici que vous avez envie, en tous les cas, de repartir sur de nouvelles bases. Vous avez envie de changement, d'une mutation. Ou peut-être que vous avez des crises, des colères à dépasser. Et c'est ça qui déstabilise, si c'est dans le domaine sentimental. Hein. On voit ici qu'il y a beaucoup de crises, de colère. En tous les cas, ici, vous allez enfin faire ce qu'il faut pour trouver votre place, mais on vous dit que attention avec ce 22 à l'imprudence qui risquerait de vous mettre à mal. Il y aura quand même beaucoup de craintes, même si vous avez envie de repartir sur de nouvelles bases, de tourner le dos à votre passé. On vous invite quand même à faire attention à vous, à l'imprudence, à l'irréflexion. Allez, les scorpions. Bon, nous retrouvons donc le succès est quand même à votre porte. Hein. On parle aussi de fin de cycle, de plénitude et de succès. C'est tant mieux. Alors ici, effectivement, il y a une situation qui bloque. Pour certains et certaines, on parle aussi d'inaction, de manque de progression, de manque de prise peut-être sur votre avenir, d'un gaspillage, de projets ralentis, d'une énergie en tous les cas qui est plus ou moins dispersée. Vous avez l'impression vraiment, ça vous fatigue beaucoup pour ce mois de septembre. Vous êtes dans les complètes incertitudes, dans les craintes aussi. On voit ici avec cette lune que vous avez peut-être beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de hantises, beaucoup de déception. Alors pour ceux et celles qui travaillent alors dans des bâtiments ici, hein, on parle aussi, on peut parler dans les hôpitaux ou par exemple ou dans une nouvelle usine, quel que soit le domaine où est-ce que vous êtes en ce moment, on voit que vous nourrissez beaucoup d'inquiétudes pour certains et certaines de cette nouveauté, peut-être nouveau projet. Hein. On voit que ça vous bloque quelque part, il y a quelque chose qui vous bloque en tous les cas pour ce mois de septembre. On voit ici quand même qu'il y a un changement heureux qui arrive vers vous avec cet arcane sans nom qui parle de transformation, d'élévation, de changement, de mutation aussi. On peut penser aussi qu'il y a pour certains et certaines un déménagement, cette envie de se renouveler en tous les cas. Hein. On voit que vous êtes en pleine évolution quelque part, vous êtes dans les incertitudes, vous ne savez pas trop si ça va vous plaire peut-être ou pas, mais on voit ici avec ce 5 qu'il y a la concrétisation des choses. On vous invite ici d'avoir confiance en tout et pour tout, aussi bien en haut qu'en bas, vous êtes protégés. On peut penser aussi pour certains et certaines d'une signature de contrat, que vous allez aussi approfondir les choses, qu'il y a vraiment une belle orientation qui arrive vers vous. Alors oui, c'est très très positif pour vous et je vous le souhaite en tous les cas. Alors malgré cette déception, si je lis donc ici le 5 et la 18, on voit que toute la hantise, les déceptions, ça va s'éloigner petit à petit. Vous allez reprendre confiance en vous, il n'y aura plus d'incertitude. Même si je réunis ces deux cartes avec le 13
et la 5, vous allez vraiment clarifier votre situation, vous allez balayer les choses en tous les cas pour vraiment reprendre confiance en vous. Ici, bien entendu, il y a eu une période difficile, comme une période d'attente, mais il y a quand même, vous le savez de toute façon, quelle que soit la situation, que c'est votre chance, c'est vraiment votre chance et vous le savez, donc vous allez faire le nécessaire en tous les cas pour retrouver votre confiance, c'est ce que je vous souhaite. Allez, on va voir. Alors ici, on a le 12, ça fait 12. 12 et 10, 22. 25, 30, 40, 43. Ben, c'est le triomphe, je l'ai dit tout à l'heure, c'était le triomphe. Eh bien, nous retrouvons donc ce chariot, ben oui, qui est le triomphe, le succès. Vous allez vraiment maîtriser en tous les cas votre situation, quelle que soit votre situation. Si par exemple vous vivez des difficultés dans le domaine professionnel, effectivement vous êtes dans l'embarras, dans les difficultés, vous avez du mal à progresser peut-être, vous êtes dans l'inaction, vous êtes quelque peu bloqué, vous êtes dans les incertitudes, vous n'êtes pas trop sûr de vous, si cet emploi vous plaît ou pas, ou si on va vous répondre pour votre mutation ou pas, j'en sais rien. Enfin, quel que soit le problème dans ce domaine professionnel, on vous dit quand même qu'il y a un changement positif qui arrive vers vous, il y a comme une révélation qui va se faire en tous les cas, quelque chose d'heureux, puisque ici, vous allez reprendre confiance en vous et c'est le triomphe assuré. Si c'est dans le domaine sentimental, ici on vous dit qu'effectivement il y a des problèmes, il y a un ralentissement, vous avez l'impression de vous disperser ou d'incompréhension pour certains et certaines, manque de progression dans ce couple, peut-être trop de train-train, vous n'êtes pas trop sûr de vous, vous n'arrivez pas à clarifier les situations avec ce 18, peut-être vous méfiez l'un et l'autre de ce qui se passe, mais on voit quand même qu'il y a une évolution qui arrive vers vous, il y a un changement, vous allez dépasser les colères ici, et on voit ici avec ce pape que vous allez approfondir les choses, et le fait d'approfondir ce qu'il faut, vous allez vous mettre en route justement pour vous équilibrer, pour avoir cette action de triomphe. Vous allez triompher en tous les cas sur ce problème, d'où on retrouve ici ce 21 qui dit le succès en tout et pour tout. Le succès, vous allez prendre le dessus sur votre hantise, vos déceptions, vos inquiétudes, vous allez pouvoir maîtriser tout cela, vous allez maîtriser tous les blocages, vous allez vraiment reprendre confiance en vous pour avancer et c'est ce que je vous souhaite. Allez, on continue donc avec le tarot des gitans pour vous, les scorpions. Allez, pour les scorpions, pour ce mois de septembre. Eh bien, waouh! Allez, on aide des cartes ainsi. On vous dit ici, donc, avec la force que vous allez vraiment faire preuve de vitalité dans ce mois de septembre, que vous allez être parti à la conquête avec force et courage, et on vous invite à profiter de cette énergie. Vous allez faire preuve d'efficacité avec ce cavalier de denier. Vous êtes une personne pratique, méthodique. Si vous avez rencontré des problèmes, eh bien c'est terminé pour vous les problèmes. Ça va vraiment se débloquer pour vous. Alors bien sûr, il va falloir attendre encore un peu pour certains et certaines, faire preuve de patience pour d'autres. On vous dit que effectivement il y a peut-être des promesses non tenues, des promesses vaines pour certains, que vous ressentez un certain égoïsme dans certaines situations, mais vous allez retomber sur vos pieds de toute façon ici. Grâce à vos efforts, à vos labeurs, vous allez vraiment vous investir positivement et vous allez savoir faire preuve de détermination. Vous allez dédouer en tous les cas les situations qui ne vous conviennent plus, même si c'est des projets vains, vous allez faire ce qu'il faut pour vous en sortir. Eh bien, les scorpions et même les ascendants, n'oubliez pas, il y a votre ascendance aussi pour vous, donc c'est très positif. Allez, on continue.
Alors ici, c'est vrai que avec ce 3 d'épée, vous rencontrez quelques difficultés, vous vous ressentez comme désorienté, peut-être sur des projets, vous manquez de réflexion, de lucidité, peut-être un manque de solidarité, vous avez quelques peurs en ce qui concerne certains projets, ça vous bloque. Donc on va voir, hein. On va voir immédiatement donc avec ce tarot, ce qu'il a à nous dire de plus. Eh bien, c'est peut-être vous, hein, c'est cette femme ici qui est pleine d'intelligence, pleine de logique, qui est prête à avancer, prête à faire preuve de concrétisation, qui va concrétiser les choses, ou c'est cette personne qui vient vous aider pour concrétiser ce qu'il faut. En tous les cas, c'est carrément le couple qui se réalise en tous les cas. Ici, on voit avec ce roi d'épée que vous allez savoir faire preuve d'efficacité, hein, vous mettre à l'action dans ce mois de septembre. On voit ici quand même qu'il y a encore quelques frustrations hein, en ce qui concerne cet as de coupe. En effet, des attentes vaines, quelques petits blocages, des choses qui ne vont pas avancer, mais vous êtes près de la réussite. Bien entendu, avec ce roi de coupe inversé, on continue aussi puisque vous sentez qu'il y a quelque chose qui est fuyant, qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, hein, bien que vous êtes quelqu'un de méthodique et c'est cette efficacité et cet aspect méthodique que vous avez, hein, cet esprit plein de vivacité, de vigueur et de réussite qui fait que la réussite, eh bien, elle est là, elle est à votre porte. On vous dit ici que véritablement que vous allez pouvoir avoir la victoire sur quoi que ce soit, qu'il y a vraiment l'achèvement des difficultés en ce mois de septembre et vous allez retrouver votre plénitude. J'ai rien à dire, hein, vous allez vraiment surmonter toutes les difficultés dans ce mois de septembre. Hein, on parlait de déception, de contraintes et de peur, et bien ça va être surmonté parce que vous êtes quelqu'un de méthodique et d'efficace. Et votre méthode et votre efficacité, votre vivacité aussi d'esprit, hein, qui va faire que vous allez savoir trancher les choses, aboutir à quelque chose de beaucoup plus positif, comme la naissance d'un nouveau projet. Vous allez saisir les opportunités et vous allez faire ce qu'il faut pour vous en sortir. En tous les cas, le succès est là. Eh bien, on aime. Allez, on continue et cette fois dans le domaine sentimental avec notre tarot de la sorcière dans ce domaine sentimental. Allez, on continue. Voilà. Moi, j'adore continuer sur des bases positives, n'est-ce pas? Je crois que c'est tout le monde. Hein. Allez, les scorpions, on y va dans votre domaine sentimental pour ce mois de septembre 2023. Eh bien les scorpions, vous êtes prêtes à avancer, pour certains et certaines, à vous détacher des choses qui ne vous conviennent plus, à reprendre pour certains votre liberté, à évoluer en tous les cas, à partir en voyage pour d'autres. Bien entendu, avec cette lune, on voit ici hein, que c'est très émotif, il y a beaucoup d'émotions. Elle vous dit aussi que vous êtes en ce moment dans les incertitudes, qu'il y a des choses cachées dans votre couple peut-être. On parle aussi que il y a beaucoup d'illusions autour de ça, que vous manquez de clarté en tous les cas. Il y a peut-être des hauts et des bas, des réconciliations, des déblocages de choses en tous les cas ici avec ce cavalier de feu. On vous dit que vous êtes une personne passionnée, plein de désirs. Vous allez ouvrir la conversation, vous mettre à l'action en tous les cas. On parle aussi de communication, de renaissance et même de protection, ce qui concerne votre couple. Et on retrouve hein, cette reine d'air qui, elle, fait preuve d'intelligence et de logique avec ce 2 de terre pour équilibrer les choix, hein, pour équilibrer ce couple. Allez. Allez les scorpions, on est parti. Allez, ce que vous désirez pour vous, pour ce mois de septembre, les scorpions. Alors ici, nous avons donc cette reine de feu qui est inversée.
Alors ce que vous désirez, c'est sortir de votre colère, toute la mauvaise ambiance qu'il y a en ce moment dans ce domaine sentimental. Il y a quelque chose qui vous met en colère, il y a de la méchanceté, peut-être l'insatisfaction, l'insincérité pour certains et certaines, un manque de détermination pour d'autres. Donc vous voulez vous en sortir de tout cela. Allez, ce que vous devez enlever. Alors ici, avec le 9 d'air, on vous dit que vous devez enlever tout ce qui vous ronge, vos inquiétudes pour obtenir la guérison et le soulagement. Allez, ce que vous devez garder. Alors ici, avec le 10 de feu, on vous dit que ici, vous devez vous libérer de ce qui vous pèse dans ce domaine sentimental, de ce qui ne vous convient plus. Il va falloir vous libérer de tout cela, hein, aller vers la nouveauté et le changement. Allez, comment fait-on ? Déjà, on fait une prise de recul avec le pendu. On parle que certains et certaines, donc on va avoir un moment de gestation, une prise de recul pour ce changement. Il y aura une décision qui va être prise. Hein. Et enfin, eh bien, enfin, c'est le succès. C'est la fin de tout ce qui vous bloque, de tout ce qui ne va plus. On retrouve sa plénitude. Allez, guidance extérieure pour vous. C'est incroyable hein, qu'on a le succès à chaque fois avec vous et c'est tant mieux. Alors pour la guidance extérieure ici, on vous dit que effectivement, on voit que vous allez mettre fin à tout ce qui ne vous convient plus. Hein, à l'insincérité, eh bien, à l'égoïsme, à toutes les maladresses. Donc vous allez mettre fin à des situations qui ne vous conviennent plus. Et enfin, ici, on vous dit, avec ce 2 de feu, que vous allez prendre une décision. Hein, soit choisir une autre voie, soit vous reconstruire. En tous les cas, vous allez vraiment prendre une décision. Mais pas peur. Mais pas peur. Allez, les scorpions, on y va. J'avais cette carte-là, j'avais cette carte-là, et ces deux cartes ici. Voilà. Allez, les amis célibataires, alors ce que vous désirez, avec cette reine de feu, c'est vraiment dépasser tout ce qui ne vous convient pas, l'insatisfaction, les problèmes que vous rencontrez dans un couple, le manque de passion aussi pour certains et certaines, le manque de détermination. Vous désirez être beaucoup plus déterminé en tous les cas. Ce que vous devez enlever avec ce 9 d'air, c'est toutes les inquiétudes que vous avez en ce qui concerne ce nouveau couple, cette nouvelle rencontre que vous pouvez faire en tous les cas. Ici, avec ce 10 de feu, on vous dit que effectivement vous avez envie de vous libérer d'un poids, de quelque chose qui vous pèse, hein, qui vous empêche d'avancer, hein, donc peut-être le poids du passé. Donc il y a comme une prise de recul pour vous, il y aura une prise de recul, mais on vous annonce quand même un changement, cette prise de recul, puisqu'on vous annonce ici que c'est la fin pour vous, vous allez retrouver votre plénitude, votre stabilité et aussi une nouvelle rencontre. En tous les cas, ici, avec cette guidance extérieure, avec ce 5 de terre, vous allez vraiment retrouver la stabilité. On voit ici que c'est la fin pour vous des difficultés. Donc ce couple sera vraiment très très stable pour vous en tous les cas. Et on vous dit ici avec ce 2 de feu que c'est vous qui allez vous reconstruire. Hein. Vous avez fait ce choix et vous avez vraiment raison. Allez! Si vous êtes un couple et que tout va bien dans votre domaine sentimental, ce que vous voulez avec cette reine de feu inversée, vous éloignez de vous
comment ça, l'insincérité, le manque de détermination dans certaines conditions, mais aussi il y a beaucoup de colère autour de vous. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus, peut-être beaucoup de hauts et de bas dans votre couple, ou bien il y a beaucoup de ragots autour de vous, de médisance. Donc vous voulez enlever tout ça, ça ne vous convient plus du tout. Ici, avec ce 9 d'air, on vous dit que effectivement, vous devez enlever toutes les inquiétudes, le désespoir, le manque de soulagement aussi hein, que vous avez de cette situation parce que ça vous pèse beaucoup. On voit que de toute façon, avec ce 10 de feu, que vous allez vous libérer à un moment donné de ce poids, hein, vous allez vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus, vous allez prendre vos responsabilités pour certains et certaines en faisant une prise de recul, une réflexion, un temps, vous êtes pour le changement en tous les cas, hein, même si c'est pour un projet, vous allez avancer dans votre projet. On vous dit que ici c'est la fin du cycle, du mauvais cycle pour vous, qu'il y a le succès, la plénitude pour vous. Vous allez retrouver en tous les cas la stabilité. On voit ici que vous retrouvez votre stabilité et avec ce 2 de feu, vous allez vous reconstruire ou en tous les cas, vous allez choisir une nouvelle voie pour un nouveau projet ou une construction, etc. Si vous venez de vous rencontrer ici avec cette reine de feu, on vous dit qu'effectivement, je sais pas, vous sentez qu'il n'y a pas la passion, il y a le manque de détermination pour certains et certaines, peut-être l'insincérité, ou peut-être dans votre couple aussi, il y a beaucoup de gens méchants autour de vous, beaucoup de ragots et de jugements, et vous désirez enlever tout ça, hein. Vous en avez marre de toute cette méchanceté autour de vous, ragots, jugements, ou peut-être qu'il y a des heurts déjà dans votre couple. En tous les cas, ici, avec ce 9 d'air, ça vous inquiète, hein. Il y a beaucoup d'inquiétudes, mais vous espérez ce soulagement, cette guérison, et vous devez enlever de toute façon toutes ces inquiétudes, tout ce qui vous bouffe. Ici, on vous dit qu'effectivement, ce que vous devez garder avec ce 10 de feu, c'est vous libérer, cette envie de se libérer de ce poids, de ce qui ne vous convient plus. Vous allez prendre vos responsabilités en tous les cas pour un nouveau changement, pour une nouveauté, pour une relation beaucoup plus stable. Il y aura un moment donné, vous allez partir dans la réflexion. Vous allez réfléchir sur votre situation, sur votre couple, sur ce que vous devez faire ou pas. Il y aura un moment pour le changement. En tous les cas, vous partez pour un nouveau changement qui va être libérateur pour vous. Vous retrouvez votre quiétude, votre plénitude, vous retrouvez votre stabilité et avec ce 2 de feu, vous vous reconstruisez pour certains et certaines, vous choisissez une autre voie. Alors, ici, si vous êtes en train de divorcer ou de vous séparer, ici, avec cette reine de feu, eh bien, il y a beaucoup de colère et de méchanceté autour de vous. Ce que vous désirez, c'est enlever toute cette colère, cette médisance, cette méchanceté. Et puis aussi, peut-être que vous manquez de détermination, peut-être d'aller jusqu'au bout face à toutes ces personnes qui sont vraiment violentes envers vous. Ici, ce que vous devez enlever avec ce 9 d'air, c'est vraiment toutes ces inquiétudes, ce désespoir et retrouver bien entendu le soulagement. On vous dit que vous allez retrouver de toute façon cette quiétude, ce soulagement, puisque avec ce 10 de feu, vous allez vraiment vous libérer de ce couple qui ne vous convient plus. Il y a un moment donné, il y aura une gestation, il y aura une prise de recul, vous allez réfléchir et prendre surtout soin de vous. On voit ici qu'il y a un nouveau départ qui s'offre à vous, hein. Il y a le succès, la plénitude, la victoire aussi, peut-être une nouvelle rencontre pour certains et certaines. En tous les cas, ici c'est libérateur, hein. On parle vraiment de stabilité, hein, que c'est terminé pour vous, les contradictions, tous les heurts, etc. Vous allez retrouver en tous les cas votre stabilité, c'est le choix que vous faites, c'est vous qui allez choisir votre voie et vous reconstruire. Et si vous attendez donc le retour de l'ex, hein, alors effectivement, avec cette reine de feu, ce que vous voulez,
Vous voulez un couple beaucoup plus passionné, beaucoup plus déterminé, beaucoup plus sincère aussi. Hein, vous ne voulez plus de cette colère, de ces médisances, de ces hauts et ces bas, de l'insatisfaction qui était dans ce couple. En effet, ici, on vous invite à enlever avec ce 9 d'air toutes les inquiétudes et le désespoir et de retrouver en quelque sorte une guérison, un soulagement. On vous invite ici à vous guérir, à vous soulager. Hein. On vous dit effectivement qu'avec ce 10 de feu, que vous allez vous libérer de ce poids. Hein. Vous allez certainement... en mettant les choses à plat avec cette personne dont vous attendez le retour et qui viendra, vous allez vraiment mettre les choses à plat, vous allez vraiment vous libérer et vous dire tout ce qui ne vous plaît pas. Vous aurez ce temps pour vous, vous allez prendre du temps pour vous, vous allez vraiment faire une prise de recul, vous allez aller vraiment vers un changement positif pour vous, puisqu'on vous dit que vous allez mettre fin à tout ce qui ne vous convient pas pour repartir justement sur quelque chose de plus heureux, de plus concret. En tous les cas, c'est terminé pour vous l'égoïsme avec ce 5 de terre inversé, hein. C'est terminé l'avarice, l'égoïsme, le manque de passion, etc. Enfin, tout ce qui vous heurtait en tous les cas, vous retrouvez votre stabilité. D'ailleurs, c'est vous qui allez faire ce choix, c'est vous qui allez trancher, qui allez faire preuve de plus de maturité pour vous reconstruire. Et c'est ce que je vous souhaite. Allez, on continue. Donc on retrouve le monde, ce succès. On va voir donc avec mon petit oracle des fleurs ce qu'il a à vous dire de plus. Allez, qu'est-ce qu'il a à vous dire de plus dans le domaine sentimental? Eh bien ici on me parle de protection, vous êtes protégé en tout et pour tout dans votre couple ou dans votre futur couple. Vous allez retrouver votre joie. En tous les cas, vous êtes très soutenu amicalement par vos amis. Hein. On vous dit quand même de faire attention à vous, hein, de faire attention aux mauvaises rencontres, de faire attention à votre entourage. On me parle ici de nouveaux départs pour certains et certaines, de nouvelles relations pour d'autres et aussi d'espoir aussi, on parle d'espoir aussi puisque là on parle de la carte de l'orchidée qui est la carte de la fécondité. Peut-être pour certains et certaines vous nourrissez une certaine espérance en ce qui concerne les enfants ou agrandir la famille pour ceux et celles bien sûr qui le veulent. Allez, les scorpions, domaine sentimental. Alors, donc, les scorpions. Oh, il y a quelque chose... Ah. Ouais. Alors, ce que je ressens, je vous dis, hein, ce que je ressens, lorsque j'ai tiré ces deux cartes, il y a quelque chose qui est en route pour vous. N'oubliez pas la coupe, il y avait la carte de la fécondité qui disait que... Donc je pense que pour certains et certaines, eh bien il y a une jolie annonce, c'est-à-dire la naissance d'un enfant prochain, etc. Parce que ici, avec la carte 16, on vous dit que c'est en travail, c'est en route pour vous. On parle vraiment, ou que vous vous êtes décidé à faire ce qu'il faut pour justement, vous voyez? Allez, oui, allez les scorpions. Et je croise les doigts donc pour ceux et celles qui souhaitent être parents. Je vous souhaite donc tout le bonheur du monde, bien entendu. Pour les autres, alors, pour les autres, on vous dit que, eh bien, que vous nourrissez beaucoup d'espoir en ce qui concerne votre domaine sentimental. On voit ici avec la 52 que je pense à ceux qui ont le retour de l'ex, que vous avez beaucoup d'attentes en ce qui concerne ce retour de l'ex.
On vous dit ici que il va falloir vraiment vous mettre à l'action, faire les choses qu'il faut pour vous, et aussi que vous avez le soutien des deux piliers de votre famille, d'un côté votre papa et de l'autre côté votre maman, hein, que ce sont les deux piliers, les deux qui vous aiment, qui sont là pour vous, hein, qui vous soutiennent quoi qu'il arrive, et qui sont aussi, qui pourraient aussi vous aider à éclaircir la situation. On voit que on parle de l'espérance ici avec la carte 52, que vous êtes dans l'attente justement de ce couple, mais on voit que vraiment vous avez quelque chose à travailler. Alors pour certains et certaines, on parle à travailler pour retrouver votre équilibre, bien entendu. Pour d'autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit que vous êtes mis à la tâche pour avoir ce bébé, et que vous nourrissez beaucoup d'espoir. Et puis aussi, on parle aussi de prise de recul, hein. N'oubliez pas, ce travail aussi, c'est cette prise de recul que vous allez avoir, cette gestation, en tous les cas, cette réflexion pour repartir sur de nouvelles bases, sur un projet, quel que soit votre projet dans ce domaine sentimental. En tous les cas, les scorpions, je vous souhaite le meilleur, quel que soit votre projet. Je croise les doigts pour celui et celle qui désire fonder une famille. Et je vous dis donc au mois prochain. Au revoir.